Et donc les deux frappes israéliennes qui rebattent les cartes de la guerre entre Israël et le Hamas. Après 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas, le monde assiste-t-il à un tournant? Le chef de l'organisation terroriste palestinienne, Ismaël Haniyeh, a été tué lors d'une opération attribuée à Israël par l'Iran. Plus tôt, l'État hébreu avait revendiqué le tir à Beyrouth visant un cadre du Hezbollah. Pour le moment, Israël ne fait aucun commentaire, mais Ismaël Haniyeh était une cible de l'État hébreu. Retrouverons Ariane Ménager, correspondante européenne en Israël. Ariane, que sait-on de lui ? Oui, Ismaël Haniyeh, 61 ans, était une figure emblématique du Hamas. Il avait pris la tête de la branche politique du mouvement en 2017. Il la dirigeait ces dernières années depuis Doha, au Qatar. Et depuis le début de la guerre, Ismaël Haniyeh, c'était aussi pour le Hamas l'un des acteurs principaux des négociations en cours pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Aujourd'hui, difficile encore de dire quel sera l'impact de cet assassinat ciblé sur ces négociations. Mais ici, les analystes s'accordent. L'influence d'Ismaël Haniyeh au sein du Hamas était importante, oui, mais bien moins que celle exercée par le chef du groupe à Gaza, Yahya Sinwar. Alors son élimination reste un coup dur pour le mouvement islamiste palestinien qui menace Israël de représailles, comme d'ailleurs plusieurs de ses alliés dans la région. Signe que cette riposte annoncée pourrait prendre du temps. En Israël, l'armée n'a donné aucune nouvelle consigne de sécurité à la population, en tout cas pour le moment. De son côté, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit rassembler aujourd'hui à Tel Aviv son cabinet de sécurité. L'Iran décrète 3 jours de deuil national et promet un châtiment sévère à Israël. La Chine, la Russie, la Turquie dénoncent cet assassinat. L'autorité palestinienne évoque un acte lâche. La Syrie affirme qu'il pourrait embraser toute la région. Alors, faut-il redouter une escalade massive dans la riposte? Ce n'est en tout cas pas la piste privilégiée du rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, le chercheur spécialiste du Moyen-Orient rattaché à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, David Rigoulet-Rose. Il est joint pour Europe 1 par Geoffrey Branger. Il n'y a pas pour l'instant un élargissement des fronts, mais concrètement, il est plus localisé à Gaza. On le voit avec le Liban, on le voit avec la Syrie, on le voit aujourd'hui avec l'Iran. Simplement, c'est un élargissement qui est contenu, parce qu'aucun des acteurs ne souhaite que ça devienne incontrôlable. Pour l'instant, le front chaud, c'est Gaza, avec le risque d'un élargissement multifront, qui pour l'instant n'est pas acté, mais qui est toujours potentiel. Les événements qui viennent de se passer sont une des modalités de certains élargissements, puisqu'il y a de plus en plus de pays concernés, d'acteurs, ce qui multiplie les risques d'ailleurs. C'était une des raisons qui avait justifié le déplacement de Benjamin Netanyahou à Washington devant le Congrès. Les Américains ne veulent pas d'un élargissement qui impliquerait potentiellement un engrenage avec l'Iran. L'Iran ne souhaite pas non plus un élargissement. C'est le paradoxe. Aucun des acteurs principaux ne souhaite un élargissement. Vous avez vu le silence de Bachar el-Assad. Il n'a pas du tout envie d'être aspiré dans la tourmente régionale. Lui, il sort de 10 ans de guerre civile, il n'a pas envie de remettre ça. Donc il ne va pas pousser non plus un embrasement. Tout le monde est plus ou moins contraint, sauf s'il y avait un acteur fou qui décidait de faire sauter la baraque. À la fois contraint de réagir et pas trop. C'est ce que j'appelle le syndrome du jusqu'où aller trop loin. Le problème, c'est les mauvais calculs. Et c'est l'affaire du Golan d'ailleurs. C'est que vraisemblablement, c'est le résultat d'un mauvais calcul. Alors, soit de décision de tir, soit de ciblage, qui fait qu'un dérapage est susceptible d'élargir les théâtres, avec le Liban, justement. Rappelons que dans le Golan, 12 enfants israéliens ont été tués dans une frappe imputée au Hezbollah libanais. De son côté, le Qatar s'interroge sur l'avenir des négociations sur une trêve à Gaza après la mort donc du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh.